Supposons que Christ soit réellement ça, qu'il soit blanc là. Et qu'on le nomme même Jésus, qu'il soit Dieu lui-même, qu'il soit le Saint-Esprit, et qu'il a pris une forme humaine, qui a rempli 3 fonctions. Acceptons à une petite fraction de seconde que Christ soit blanc, exactement. Que c'est Dieu lui-même qui est venu sous forme humaine. Bon. Et vous savez qu'il est dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est bon pour corriger, pour instruire, pour... Voilà. Expliquez-moi donc maintenant Deutéronome chapitre 23. Je lis bien. Deutéronome chapitre 23 verset 3 qui dit: l'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. Point. Donc, si ce personnage-ci, c'est votre Dieu, c'est que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Nous sommes d'accord. Maintenant, il inspire Moïse, il dit que les métis, c'est-à-dire plutôt les enfants illégitimes, ne doivent pas entrer dans son assemblée à lui. Même la 10e génération des enfants illégitimes. Maintenant, nous allons donc voir c'est quoi un enfant illégitime selon ce verset-là. Bible pastorale de Maret-Sous dit: le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à sa 10e génération. Donc, si Dieu, si lui-là, c'est votre Dieu, il se condamne lui-même, non? Ou bien il se contredit lui-même. Puisque cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre assemblée. Comment se fait-il que il inspire que le métis n'entrera pas, ainsi que les parents, c'est-à-dire les blancs, n'entreront pas dans son assemblée, et lui, il vient naître en tant que blanc? On ne veut pas qu'il y ait une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, ça. Or, il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc, il s'est repenti. N'est-il pas écrit que le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il est le même hier dans l'Ancien Testament en donnant cet ordre-là à Moïse, que les métis ne doivent pas entrer dans son assemblée, y compris les blancs, ne doivent pas entrer dans son assemblée. On dit qu'il est le même hier dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand il disait cela, puisqu'il est au-dessus du temps et de l'espace, donc quand il disait cela, et votre époque ici, hein, c'est une fraction de seconde qui s'est écoulée. Donc, en quelques fractions, milliardièmes de secondes, il a réfléchi, il a dit: ah tiens, ah non, ce n'est pas une bonne loi ça. Tiens, ah, je vais rectifier ça, je vais devenir blanc et on va m'accepter. Arrêtez, il faut arrêter. Arrêtez. Hein? Donc, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé, de Yahweh. Même à la 10e génération, il est exclu. Il est exclu de la communauté de Yahweh. Vous voyez, il est exclu. Lui là, il est exclu. Puisque c'est cette couleur-ci qui ne devait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Et c'est cette couleur-ci, selon la Bible, ce sont des enfants illégitimes. Vous voyez, selon la Bible. Selon la Bible, vous dites que lui là, c'est votre sauveur. Vous dites que c'est votre Messie. Vous dites que c'est Dieu ici là. Selon la Bible, il s'est insulté lui-même. Puisque selon la Bible, dans d'autres versions, il est sale. Vous voyez? Selon la Bible, c'est lui ici là. Donc, votre sauveur, c'est un enfant illégitime. Selon sa propre parole. C'est un enfant illégitime. Donc Dieu est né en tant qu'enfant illégitime alors. Dans ce cas, pourquoi Christ fait comprendre à ces juifs là, dans Jean, que vous êtes des enfants illégitimes? Que ces juifs là qui l'accusaient étaient des enfants illégitimes. Comment se fait-il que quelqu'un qui est un enfant illégitime dit encore aux autres qui sont en face de lui que c'est plutôt vous les enfants illégitimes? On ne veut pas que ça colle pas. Alors que le même personnage dit: ôte d'abord ce qui est dans ton œil avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain. Donc il se contredit lui-même encore. Hein? C'est là que vous voyez qui sont bien mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes.